Bonjour à tous. Comme beaucoup de banques et d'assurances, Generali a choisi de sponsoriser la voile, une discipline qui fascine mais qui n'échappe pas à la crise. Bonjour Marie-Christine Lannes. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de Generali. Vous investissez depuis 40 ans dans la voile. Quel est le retour sur investissement de ces sommes que vous injectez ? Écoutez, c'est un retour sur investissement, je dirais, qui a due proportion de nos engagements, et puis ça dépend beaucoup des années. On est très positionné sur le circuit Figaro, le championnat de France en solitaire. En termes de retombées, on a autour de 1000 retombées médias par an. Voilà, et on considère, si vous voulez, le circuit Figaro, qu'on a à peu près l'équivalent de notre investissement. Sur le circuit Figaro, la solitaire du Figaro, il y a un petit peu moins de notoriété qu'un Vendée Globe, par exemple. Oui. On se souvient que vous étiez partenaire de Yann Eliès sur le Vendée Globe 2008-2009. Il avait chaviré à 1800 km des côtes australiennes. Et alors, il y a eu cette avarie. Alors, il s'en était heureusement sorti. Et cette séquence-là avait été, si je puis dire, porteuse sur le plan médiatique, puisque vous aviez augmenté votre notoriété à l'époque, c'est ça ? Écoutez, je ne sais pas ce que le Vendée Globe nous a apporté en termes de notoriété, parce qu'on avait d'autres actions à ce moment-là. Et puis, vous savez, quand on a un marin qui est blessé, dont la vie est en danger, on pense pas, c'est pas la première chose auquel on pense, les investissements, enfin le retour sur... Donc, si vous voulez, globalement, sur ce Vendée Globe-là, compte tenu des circonstances très particulières, parce que pendant 3 jours, c'est vrai que les médias ont été un petit peu suspendus, et nous, avec, à la façon dont on pouvait sauver Yann, on a doublé à peu près notre mise, mais encore une fois, dans ces moments-là, c'est pas à ça qu'on pense. Il se trouve que lorsqu'il est parti en 2008, il savait que le contrat ne serait pas renouvelé. Vous étiez en plein dans la crise des subprimes qui a touché de plein fouet Generali. Est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, Generali comme le secteur. Comme le secteur, absolument. Vous êtes un assureur italien, on le rappelle, qui est basé à Trieste. Est-ce qu'aujourd'hui, la conjoncture est un peu meilleure malgré la crise qui est en arrière-plan ? Écoutez... On ne raisonne pas dans ces termes, dans la mesure où, si vous voulez, pourquoi on avait fait ce Vendée Globe à ce moment-là, c'est parce qu'on fusionnait toutes nos anciennes filiales françaises. Le groupe Generali est un groupe très ancien en France, puisqu'on s'est implanté en 1832, et on avait des marques différenciées. Et en 2006, Claude Tandil, notre président de l'époque, décide de tout fusionner sous une marque unique, Generali. Et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, ce qu'on faisait en petit avec le Figaro, on décide de le faire en grand avec le Vendée Globe, dont nous étions on s'était engagé dans le tout premier Vendée Globe avec Alain Gauthier en 1988. On décide de repartir avec un plus grand bateau et notre marin qu'on a à l'époque déjà depuis une dizaine d'années. Donc voilà, ça correspond à un moment fort dans la vie de notre entreprise, et c'est une belle aventure à la fois pour l'externe, mais aussi surtout pour l'interne et nos réseaux de distribution. Alors pour autant, vous avez réduit l'investissement global dans la voile. Il a été réduit dans quelle proportion ? Écoutez, c'est facile, un Vendée Globe, ça coûte à peu près 8 millions d'euros sur 4 ans, puisqu'il faut construire. Nous, on était partis sur un projet de construction, donc le temps qu'on définisse le projet avec le navigateur, qu'on construise, qu'on fasse les premières courses. Voilà, c'est de cet ordre-là. Un navigateur sur un circuit Figaro, ça coûte beaucoup moins cher. C'est à peu près 200 à 250 000 euros. Donc, vous voyez, c'est pas la même aventure. C'est divisé par 10 à peu près, voilà, l'investissement. C'est ça, par an, exactement. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est rester présent sur ce circuit voile, parce qu'on est l'un des premiers assureurs nautiques en France. On a créé les premières garanties pour la navigation de plaisance dans les années 50. Donc voilà, on reste là avec aujourd'hui une fille et un garçon. Et on est revenu avec Alain Gauthier, qui faisait son grand comeback après 20 ans de... Enfin, pardon, pour nous c'était après 20 ans, mais lui il n'était pas revenu sur le circuit pendant quelques années. Outre la voile, vous êtes aussi sponsor d'autres disciplines, notamment le golf et le volleyball. Quel est le dénominateur commun entre ces deux disciplines qu'on pourrait dire aux antipodes ? Il n'y en a pas. En fait, c'est le business, le point commun, parce que toutes les fédérations sportives ont un assureur pour couvrir les pratiquants sportifs licenciés dans le cadre du sport. Et donc, en fait, et le golf... et le volley et l'équitation, surtout qui est dans notre grand domaine sportif. Voilà, le point commun, c'est qu'on est l'assureur. Le golf, on n'est plus l'assureur, mais on reste partenaire. Mais le volley et l'équitation, c'est tout simplement qu'on assure les licenciés. Et du coup, on est aussi partenaire d'un certain nombre de manifestations sportives. Et là, j'imagine que le ticket d'entrée, encore une fois, est moindre que la voile, que les grandes régates au large de la voile. Oui, très clairement. L'audience n'est pas la même. Évidemment, le top dans la voile, c'est la Coupe de l'América, qui est presque un investissement qui Il cherche d'ailleurs un sponsor, le défi français. Vous êtes intéressé
éventuellement? Non, non, c'est des tickets d'entrée qui sont pas dans nos objectifs. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est de couvrir un certain nombre de domaines sportifs qui sont compatibles avec nos cibles de référence, qui sont les CSP+. D'accord. Un mot pour conclure sur Zinedine Zidane. Il était entré dans votre dispositif publicitaire en 2005, avant la Coupe du Monde 2006 où la France atteignit la finale. Oui. Aujourd'hui, il est toujours sous contrat Generali. Que vous apporte-t-il ? Eh bien, écoutez, Zinedine Zidane nous a permis de doubler notre notoriété. On avait une notoriété de 24%. Aujourd'hui, elle est proche de 50%, en investissant 10 fois moins que nos concurrents, qui sont des gros annonceurs. Voilà, Zidane nous a apporté de la lumière, de la notoriété, et puis aussi une personnalité qui correspond à nos valeurs, parce que c'est quelqu'un à la fois qui est une référence dans son domaine, dans le football évidemment, mais aussi qui est quelqu'un qui est très à l'écoute des autres et qui est engagé à titre personnel dans un certain nombre d'actions de solidarité. Et quand on signe Génération Responsable, ce qui est notre cas, voilà, il était aussi en affinité avec nos valeurs. C'est pas une petite déception qu'il ait finalement choisi d'entraîner l'équipe réserve du Real Madrid plutôt que de venir entraîné à Bordeaux en Ligue 1 où il aurait peut-être été encore plus sur le devant de la scène? Écoutez, ça c'est le choix c'est le choix de la personne. C'est pas une science exacte le sponsoring. Quand on adosse son image à une personne, il faut respecter ses choix. Donc c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup au Real de Madrid. Il a choisi, son fils est là-bas. Vous savez qu'il entraîne la filière jeune du Real et je crois que on respecte tout à fait son choix. On est aussi présent en Espagne. Ouais. Voilà, donc non, ça aurait été bien s'il était revenu en France pour les Français. Mais sans indiscrétion, avoir Zinedine Zidane dans son dispositif publicitaire, ça a un coût. C'est quoi l'ordre de grandeur? Je ne peux pas vous le dire parce que c'est une clause de confidentialité de notre contrat. C'est au-dessus d'1 million d'euros, j'imagine? Non, pas forcément. Et puis on a écrit beaucoup de choses sur... et en tout cas, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes d'investissement, de sponsoring que j'ai fait au cours de ma carrière. Parce que je vous dis, doubler la notoriété avec un investissement de cet ordre-là, c'est rentable. On vous sent satisfaite. Merci Marie-Christine Lannes. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.